La musique de ma vie. Laurent Couzon. Bonjour chers amis et bienvenue dans La musique de ma vie, votre respiration de musique classique sur RCJ. Alors c'est une émission exceptionnelle aujourd'hui avec un des plus grands musiciens du monde, une légende, un sage, un poète de la musique. Il joue de la viole de gambe, cet instrument de la Renaissance, ancêtre du violoncelle, où la musique était directement l'inspiration des muses, de l'éternel et de l'absolu. Au fil des années, il a forgé l'histoire de la musique dans le monde entier, en faisant dialoguer les cultures, les religions, les inspirations. L'entendre jouer, c'est une expérience transcendantale qui changera votre vie à jamais. Il est l'un de ces hommes qui font de la musique un art majeur, indispensable à l'humanité. Cet homme, c'est Jordi Savall, gambiste et chef d'orchestre. J'ai eu la chance d'avoir un entretien unique avec lui depuis son Espagne natale, où il nous a parlé de sa façon de travailler, de ses inspirations et de son prochain concert à la Philharmonie de Paris, où pour la première fois, il plonge dans l'univers romantique avec Robert Schumann. Alors avant d'écouter cet entretien exceptionnel, nous allons entendre quelques notes d'un enregistrement qu'il a rendu mondialement célèbre, celui de la musique du film Tous les matins du monde, qui racontait l'histoire du compositeur Marin Maré dans une mise en scène historique bouleversante. J'encourage tout le monde à voir ce film sublime, d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait. Nous allons l'écouter ici seul, avec sa viole, simplement accompagné du théorbe, et écouter comme il respire, comme il vit avec son instrument, et comme chaque note semble donner à la vie tout entière son sens universel. La rêveuse de Marin Maré, interprétée par Jordi Savall et sa viole de gambe. Voilà, je vous propose maintenant d'écouter cet entretien exceptionnel avec Jordi Savall, réalisé par téléphone depuis l'Espagne. Bonjour maestro Jordi Savall. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Jordi Savall. Alors Jordi Savall, voilà plus de 50 ans que vous bouleversez le monde musical avec plus de 230 enregistrements, des concerts dans le monde entier et un engagement musical d'une beauté et d'une poésie unique. Alors nous allons vous retrouver à la Philharmonie de Paris le 12 mai prochain avec le Concert des Nations et la Capella Nacional de Catalunya pour diriger le Paradis et la Pairie, l'oratorio de Robert Schumann, écrit en 1843. Alors pouvez-vous nous parler de cette œuvre ? Écoutez, ça fait longtemps que j'ai voulu travailler à cette œuvre. Elle est une œuvre extraordinaire. Ça nous a surpris à tous.
C'est une œuvre d'un caractère sublime, d'une orchestration fabuleuse, d'un travail avec les airs pour les solistes très raffinés, d'écriture très contrastée. Oui. Et aussi l'instrumentation qu'il utilise à Schumann est d'une richesse absolument éblouissante. En plus, il l'adapte dans les moments où il y a des chœurs et orchestres, grands chœurs et orchestres, qui évoquent des fêtes orientales. Oui. Il est capable d'imiter vraiment des bakams turcs avec une richesse des rythmes, avec les tambours, les plates et tout l'orchestre et chœur et solistes. C'est formidable. Ah oui, alors ça doit beaucoup vous plaire parce que vous aimez ces mélanges de culture aussi et de musique. J'ai beaucoup, j'ai justement fait beaucoup de musique turque, arménienne, arabe, orientale, parce que ça m'a fasciné de connaître ces différents langages. Alors c'est une œuvre aussi à la fois profane, hein, puisqu'elle est extraite de l'ouvrage du poète irlandais Thomas Moore, mais aussi sacrée, notamment par la présence de la pairie, qui est une sorte d'esprit angélique, n'est-ce pas? Absolument. Il y a aussi l'ange qui parle. Le thème est très spirituel quand même. Oui, et puis il y a toute la poésie de la mélodie, des harmonies de Schumann qui s'en dégagent, vous l'avez dit. Quelle vision vous voulez donner à cette œuvre? Je pense que c'est qu'il a dit lui-même Schumann, quand il a dit qu'il voulait développer l'expression du sublime dans le chœur et l'orchestre. C'est ça qu'il voulait. On sait qu'il a fait du sublime tout au long avec ses musiques de chambre, ses lieds, etc. Mais là, il arrive à faire jouer l'orchestre et le chœur avec autant de profondeur et de richesse qu'il peut faire avec les solistes et avec les œuvres de chambre. Alors, Jordi Savall, là vous allez avec Schumann dans le répertoire romantique où l'on vous a vu moins que dans le répertoire baroque ou ancien au cours de votre carrière. Alors pourquoi cela maintenant? Mais parce que pour arriver à jouer le répertoire romantique, que ce soit Beethoven, Schubert, Schumann, j'ai voulu faire le même chemin qu'ils ont fait les musiciens de l'époque. C'est les musiciens qui jouaient Beethoven. C'était des musiciens qui avaient venu de traditions anciennes. Oui. C'était des musiciens qui avaient appris à jouer avec des maîtres qui avaient joué de la musique baroque, qui avaient joué de la musique de Bach, de Gluck, etc. Et donc, les non-musiciens et moi-même arrivons à Beethoven, à Schumann, avec le même bagage historique qu'avaient les instruments d'époque, de l'époque, les somatistes. C'est intéressant. Et ça nous donne une vision d'une richesse que si on vient de notre temps, on ne peut pas avoir. Parce qu'on a perdu toutes ces nuances, toutes ces différentes petites articulations, accentuations, phrasés, inégales, etc. Il y a des millions de faits d'expressions qu'on peut seulement avoir si on a travaillé depuis Lully, Couperin, Rameau, Bach, Handel, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que dans votre cheminement,
on vous verra aussi un jour diriger des œuvres du XXe siècle, voire même de compositeurs actuels? J'ai le fait, j'ai dirigé des œuvres dodécaphoniques de Pierre Bartholomé quand j'ai eu le honoris causa de Louvain. Mhm. J'ai dirigé souvent des œuvres d'Arvo Pärt et ça m'intéresse beaucoup la musique contemporaine. Je viens de faire un programme à Salzbourg l'année passée avec le thème De Profundis, de Lalande et Arvo Pärt. Et on prépare des nouvelles œuvres aussi d'Arvo Pärt pour l'année prochaine. Magnifique. Alors, vous travaillez toujours, Jordi Savall, avec les mêmes musiciens. Il y a une sorte de lien invisible qui semble vous tenir. Cette fidélité, cette connaissance de vos artistes, elle est indispensable pour vous. Ben, écoutez, je travaille depuis, vous avez dit 50 ans, mais maintenant c'est déjà 60. Donc, je travaille avec des musiciens que je connais depuis très longtemps et que je sais qu'ils sont des musiciens extraordinaires. Mais ces grands projets que j'ai fait avec l'orchestre, je les ai fait dans le cadre de ces académies pour les jeunes professionnels que, et, par exemple, dans le projet de Schumann, comme j'ai fait pour Beethoven et d'autres projets, il y a 50% de jeunes musiciens Mhm. qui ont été sélectionnés pendant ces dernières années et qui se joignent à nous. 50% de jeunes musiciens aussi. Et ça donne à l'orchestre une richesse, une force, une illusion extraordinaire. Mais le son unique qui se dégage de vos interprétations, Jordi Savall, notamment avec le Concert des Nations, c'est parce que vous avez cette connaissance parfaite de ces musiciens avec lesquels vous travaillez. Vous savez la manière dont ils vont jouer les œuvres. Mais je te dire, dans chaque interprétation, je sais que je peux me fier des musiciens, même s'ils connaissent pas la musique parce que c'est une œuvre nouvelle, mais je sais qu'ils connaissent les coups d'archet que je veux obtenir, les articulations, les effets dynamiques, et pendant qu'on travaille, on arrive à profondeur ça de manière extraordinaire. Parce que mon secret est que pour préparer un projet comme cette œuvre, on aura travaillé 12 jours, 6 heures par jour, une académie de 6 jours pour la préparation du projet et une D'accord. deuxième académie de perfectionnement dans laquelle on approfondit l'œuvre et on l'enregistre. Mais cependant, quand on vous entend, Jordi Savall, autant d'ailleurs à la direction qu'à la viole, il y a un mystère, il y a une poésie, il y a une beauté unique qui se dégage de vos interprétations. Alors c'est une question à laquelle il va peut-être pas être facile de répondre, mais comment fait-on pour vivre la musique comme vous parliez de cette académie des jeunes musiciens. Quels conseils vous donnez aux jeunes musiciens? Écoutez, je donne un conseil essentiel. Le travail d'un musicien se pose sur deux points principaux. Une, le travail technique, le perfectionnement de la technique, de la voix, de l'instrument, la connaissance des styles d'époque. Mais au moment qu'on fait la musique,
on doit oublier tout ça et on doit exprimer l'émotion, la poésie de ce qu'on ressent profondément soi-même. Et ça, c'est la seule chose qui est essentielle qu'on fait la musique. Il faut être authentique. Et authentique pour moi, c'est sentir vraiment ce que la musique nous inspire et c'est de le transmettre de la manière la plus naturelle. La sentir dans son corps et dans son âme, hein. Oublier la technique au moment où l'on interprète, c'est bien cela. Absolument. Et la technique n'est que le moyen qui permet de réussir le phrasé qu'on va faire. Et ce qui se passe quand on a du temps suffisant, c'est que la même musique nous inspire de faire des choses qu'on n'aurait pas découvertes si on n'aurait pas eu le temps. En fait, la relation qu'on établit en travaillant comme ça, c'est la même relation qu'on a établie entre deux personnes qui s'aiment. On ne peut pas aimer une personne sans l'écouter, et sans écouter ce qu'elle a besoin de nous dire. Très belle image. Il est certain que vous aimez la musique et qu'elle vous le rend bien, Jordi Savall. Vous êtes aussi un artiste de la lumière et de la paix, hein. Vous avez toujours œuvré pour le rapprochement des cultures, des religions, des peuples. Alors dans ces temps de guerre, de conflit, hein, de communautarisme, qu'est-ce que la musique peut encore apporter ? Écoutez, la musique, justement, est la médecine qu'on a toujours besoin dans les moments difficiles de la vie. Parce que tous les grands peuples, ou tous les peuples qui ont souffert dans leur histoire, ont survécu grâce à la musique. Prenez les chansons séfarades, les musiques des Arméniens, les musiques des esclaves. C'est toujours quand un peuple souffre, a besoin de la musique pour retrouver la paix et pour avoir le soutien moral. Et aujourd'hui, il faut revendiquer la force de la musique européenne, cette révolution que nous avons créée au XIIIe siècle, avec cette révolution qui était l'Ars Nova. Donc, on a passé de ces langages monodiques qu'il y avait tous les peuples de l'époque orientale, de toutes les cultures orientales, à une musique composée de plusieurs voix, d'harmonie, de contrepoint. Et à ça donné la contribution la plus extraordinaire qu'a fait l'Europe au monde. Et en plus, ça reste un langage commun que nous avons tous les Européens. Et le langage universel aussi, du monde. C'est devenu universel parce que ce langage, on l'écoute aussi à tous les pays du monde. Bien sûr. Merci beaucoup Jordi Savall pour ce message de paix et votre engagement de toujours pour la musique. On vous retrouve donc le 12 mai prochain à la Philharmonie de Paris pour un concert unique de l'oratorio Le Paradis et la Pairie de Robert Schumann. Merci beaucoup maestro et bonne journée à vous. Merci beaucoup monsieur. Au revoir monsieur Savall. Au revoir, merci.
Voilà pour cet entretien avec Jordi Savall que nous avons illustré avec quelques-uns de ses enregistrements. Je vous propose pour se quitter maintenant d'écouter un extrait d'un de ses plus beaux albums qui s'appelle Les larmes des muses du compositeur élisabétain Anthony Holborn. C'est un des albums mythiques de Jordi Savall, parmi une collection de 230 enregistrements tous plus beaux les uns que les autres. Alors je vous engage à aller voir Jordi Savall en concert car c'est une expérience dont vous vous rappellerez toute votre vie et qui, je crois, est la raison pour laquelle je défendrai toujours ici l'authenticité de la musique, sa nécessité à entourer notre vie de beauté et de spiritualité. Je vous souhaite le meilleur. En attendant le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission ensemble, on se quitte avec Les larmes des muses, interprétées par Jordi Savall et son ensemble. Bonne journée.